Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on va se poser une question qui est importante en vrai. Parce que sur votre PC, vous avez peut-être Windows 10, qui a 64% de la population pour le moment. Moi-même, je suis sur Windows 10. Mais Windows 11, il existe aussi Windows 11, mais Windows 11 dans l'install, il demande des restrictions. Donc, je me demandais, est-ce que c'était possible en 2024 d'installer Windows 11 sur un PC qui a plus de 20 ans? Donc on va y aller, hein. On va voir déjà si on arrive à boot sur une clé Windows 11 qui est juste là. C'est cette clé USB là, il y a Windows 11 Pro dessus. Bon, avec toutes les versions que j'ai téléchargées ce matin sur le site de Microsoft. Donc nous allons essayer d'installer Windows 11. C'est parti. Donc voilà l'ordinateur en question. Alors il est sur Windows 7 normalement. Je m'en sers souvent de cet ordinateur là. Voilà, donc il est sur Windows 7. Nous connaissons Windows 7 quand même, je pense, depuis le temps. Voilà, mais notre question aujourd'hui dans cette vidéo, est-ce que c'est possible d'installer Windows 11 sur un PC qui a plus de 20 ans? Alors je vais être gentil, 10 ans. Hein, je vais être gentil avec le PC. Il n'est pas aussi vieux que ça. Hein. Voilà. Donc c'est un PC que j'ai fait pour ma soeur pour qu'elle joue à Minecraft dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs sessions, dont la session Minecraft. Il faut juste que je configure ma souris. Voilà, donc c'est un Windows 7 Pro, on le voit écrit ici. Mais nous aujourd'hui, c'est pas Windows 7 qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est plus Windows 11. Et savoir si on pouvait l'installer sur un PC qui a plus de 10 ans. Donc, nous allons redémarrer sur le Windows avec une clé bootable de Windows 11, où j'ai mis Windows 11. Alors il faut la mettre en mode BIOS parce que les vieux ordi, bah ils sont en mode BIOS. Et donc c'est souvent la touche F12 qu'il faut taper. Donc voilà. Donc moi il faut que je mette un échappe parce que la batterie est morte et il me demande de la changer. Donc moi je vais mettre ma clé USB et on tape sur espace pour boot sur une clé USB. Pour le moment tout le monde est censé suivre, c'est facile. Donc on va voir si on arrive à installer Windows 11. Bon déjà j'ai installé la clé avec Rufus pour bypass. Vous savez, il y a des restrictions avec Windows 11. Bah, avec Rufus, nous pouvons les bypass. J'ai ma souris qui fonctionne. Bon, elle fonctionne avec Windows 10. Et nous arrivons bien sur l'install de Windows 11, qui est juste ici. Et en même temps, ça vous fera un tuto comment installer Windows 11 en 2024. Donc, suivant, installer maintenant. Donc, on démarre le programme d'installation. Ma table, elle bouge. Voilà, j'ai pété mon bureau. Voilà, donc on clique sur je n'ai pas de clé de produit sur Windows 11 professionnel. Vous avez toutes ces versions là de Windows 11, donc vous avez le choix. Donc suivant, professionnel qui est en haut, qui vous cherchez dans la liste. J'accepte les termes de contrat de licence et là normalement il nous mettrait les restrictions qui seraient pas bons, mais mon PC du coup il dit qu'il est bon parce qu'on a bypass le secure boot et tout ce qu'il faut dans la clé. Voilà. Donc on met installer Windows et je ne sais pas sur quel disque c'est. Donc j'ai pas envie quand même de perdre la partition Windows 7. Donc on va faire suivant, installer maintenant. D'ailleurs j'avais fait un tuto il y a à peu près un an. Comment installer Windows 10, vous verrez ça n'a rien changé du tout comme procédé. Donc il faut juste ne pas mettre une clé de produit maintenant, à part si vous l'avez acheté directement avant. Voilà, vous pouvez directement la mettre, ça vous skippera version pro. Donc nous on va mettre un Windows 11 professionnel. On accepte le contrat de licence, on personnalise et là on a bien notre partition Windows 11 où on va formater, ce que je vous conseille de faire. Alors, ne pas supprimer, formater. Bon, ça aura enlevé le nom, mais bon. Voilà, on a le Windows 7, c'est pour ça aussi qu'on a renommé Windows 7. Et on va faire suivant. Et là, ça va installer Windows 11.
l'installation. En vrai, elle est plus fluide sur ce PC que sur mon autre PC HP. C'est pas une blague. Donc, bon, comme c'est une clé modifiée, voilà. Bon, voilà. Bon, moi je vais dire que j'ai pas internet. Sinon, il va me tomber. Donc, on va continuer avec l'installation limitée. Donc, c'est dur parce que je vais vous montrer la gueule de mon clavier. Allez, la gueule de mon clavier. On le voit ici. Ouais. Voilà, c'est pas le truc le plus pratique au monde. Parce que le PC, c'était un PC que mes soeurs se servaient pour jouer à la maîtresse. Ouais, donc il s'est pris des beignes. Il en a connu des aventures. Donc, vous avez intérêt à connaître votre clavier. Voilà, on va pas se faire chier pour le mot de passe. J'ai tout de suite skip dans la clé le mot de passe. Voilà, ça prépare tout de suite. Et on se fait pas un flic. Et ben on voit que Windows 11 est bien compatible avec ce PC en fait. Je comprends pas pourquoi ils ont mis des restrictions sur, je pense, pour la sécurité. Aïe. Mon bureau est instable, je vous ai dit qu'il était cassé. Et je pense que c'est pour la sécurité, mais si vraiment ils l'ont fait exprès, bah c'est dommage. Voilà. Parce que regardez, il est très bien compatible pour le moment. On va voir si on a des problèmes après. Le TPM 2.0 c'est pour la sécurité, ça je le sais, mais c'est pure doute. Ça sert à rien. Un processeur de 8ème génération en plus, bah c'est pas nécessaire. Surtout pour les petites animations, les pubs qu'ils vont nous mettre dedans, hein. Au fur et à mesure du temps. Ah, je pense que c'est fort probable que c'est pour ça. Donc le i5 ici, on aurait pu oublier avec une install normale qui n'a pas été crack sur Rufus. Oui, c'est directement dans Rufus. C'est un logiciel gratuit. Vous avez juste à télécharger Windows 11 sur le site de Microsoft. L'ISO de Windows 11, vous la mettez dans Rufus. Et vous skippez toutes les étapes d'install. Je sais pas, non, on le voit pas entièrement le PC. Je fais en sorte quand même qu'on voit entièrement le PC. Si on voit un peu les bords, c'est pas gênant. Donc l'opération est terminée. Donc quand il nous dit qu'elle est presque terminée, c'est-à-dire qu'elle est terminée. Et nous avons bien Windows 11 sur un vieil ordinateur. Donc, bon, il soutient le Bluetooth. J'arrive pas à le mettre là, voilà. Donc, on va voir si on ouvre par exemple l'application paramètres. Bah, ça m'a l'air tout à fait correct. On va désactiver tous les trucs qui servent à rien, donc les widgets, la barre des tâches. Voilà. Donc, voilà. Bon, bref, vous avez Windows 11. Bon, il faut bien évidemment se connecter à Internet pour avoir les mises à jour. C'est complètement logique. Donc, moi, c'est celle-là. Donc, on est connecté à Internet. Donc, maintenant, on va dans les paramètres dans Windows Update. Alors, pour Windows 7, Vista et tout, on va utiliser un programme s'appelant Legacy Update. Je vous ferai une vidéo directement dessus, ça ira plus vite. Donc, mise à jour à sécurité, Windows Update. Et là, on va rechercher les mises à jour. Vous allez voir, vous allez en avoir plein, surtout les mises à jour de drivers. Et c'est con hein, que Windows 11, bah, ils ont fait ça, ce qui fonctionne. Bon, on attend. Donc là, nous pouvons voir que en faisant la mise à jour, bah, il nous a trouvé un driver Intel. Donc comme j'ai un Intel i5,
Donc c'est le driver graphique 3000. Intel HD graphique 3000 pour ce PC. Voilà, il le trouve directement dans Windows Update. Et si vraiment il ne le trouve pas dans Windows Update, soit vous avez un PC qui a au moins 20, au moins 90 ans, je dirais même. Voilà. Parce que c'est énorme quand même hein, de pas trouver un driver qui sont stockés depuis des années dans Windows Update. Ils les enlèvent jamais, hein, vraiment. Soit on a un PC vraiment ou inconnu. Voilà. Et encore, j'avais déjà un PC inconnu, il a trouvé les drivers. Hein. Donc, il n'y a aucune raison. Donc, il est arrivé jusqu'à 100. Je sais pas. Ah non, hein, par contre, il faut tout y télécharger. Ouais, il y a intérêt qu'il aille vite. Voilà. Voilà, enfin. Voilà, regardez. Et là, il nous installe le driver graphique. Voilà. Et là, non, il est installé. Enfin. Normalement, on a les bords arrondis. Hein. Voilà, bah tout fonctionne sur Windows 11. Donc, peut-être que Windows 11 va se transformer en Windows 12 si vous vous abonnez plus vite. Voilà. On parlera de Windows 11 dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, elle va bientôt arriver. Voilà. Mais en attendant, il faut s'abonner pour ne pas la rater. Voilà. Allez. Au revoir.